C'est sous les sakura et la pluie que débute cette vidéo. Alors, j'ai une vidéo incroyable qui arrive d'ici quelques semaines sur une journée dans la vie d'une apprentie geisha, une Maiko, que j'ai suivie pendant toute une journée à Kyoto. Et comme ça prend beaucoup de temps de réaliser cette vidéo, et en attendant, je vous propose une vidéo plus simple, tranquille, d'une journée balade à Tokyo en très bonne compagnie, puisque avec Mihiro qui est ici. Bonjour. Donc tu parles très bien français. Mais Dis la vérité, allez. Ça fait combien de temps que tu apprends le français? Depuis 8 ans. D'accord. Et ben on va passer une jolie journée tous les deux avec la pluie qui va nous accompagner toute la journée malheureusement, mais on va pouvoir montrer justement que même quand il pleut, on peut s'amuser et profiter de Tokyo. On est ici à Sakura Jingu. Voilà, c'est un sanctuaire qui est connu pour ses cerisiers précoces, les Kawazu Sakura qui fleurissent un mois et demi avant les cerisiers classiques, qui sont plutôt fin mars. Et donc là on peut en profiter à partir de février, mi-février. Et contrairement aux sakura classiques qui vont durer plutôt 2 semaines, ici ça dure pendant au moins 1 mois. Et ils sont très jolis, il y a un peu plus de couleurs, justement, sont un peu plus roses que des cerisiers classiques. Donc ce sanctuaire est très joli sous la pluie, mais bien sûr quand il y a du beau temps, notamment le week-end, il y a pas mal d'animations et voilà, c'est également très sympa, une ambiance différente, en tout cas moins mélancolique. On est maintenant au Mejiro Gazuen. Voilà, donc c'est un hôtel qui date de 1935 et qui est vraiment magnifique avec pas mal d'objets d'art, et donc c'est vraiment une très belle balade, et surtout quand il pleut, et ça fait une balade à l'abri de la pluie. Ce sont des toilettes Waouh! magnifiques. Ouais, bah oui, là si tu vas faire pipi, ça va être de l'art. C'est un musée, les toilettes. Et donc là, en plein cœur de l'hôtel, on a pas mal de cafés, restaurants, etc. où on peut passer un petit moment tranquille, agréable, élégant. Cher aussi, parce que jus d'orange à 1200 yens, c'est quand même très cher. Mais c'est sympa. Et donc alors, Mihiro, tu as fait du théâtre avant? Combien de temps? 10 ans. 10 ans. D'accord, et écoute, on va te faire passer les castings de Geigi. Tu vas me jouer la surprise. Maintenant, la peur. Maintenant, la tristesse. Waouh, bravo. Alors, vraiment, là, tu mérites un Oscar. On est à Yushima Tenmangu. Voilà, superbe la surprise, très bien joué. Donc on est à Yushima Tenmangu, un sanctuaire connu pour son festival des fleurs de prunier, que tu aimes bien, les ume. Donc c'est juste avant les sakura, c'est une fleur qui a une beauté assez particulière parce que les sakura, ça en met plein la vue, c'est un peu comme la jolie fille de la classe, qui est la plus belle fille de la classe, alors que les ume, c'est cette fille qui a une beauté froide, très rude, très forte. Et donc là c'est la fin de floraison, plus il y a de la pluie, donc c'est un peu moins ouf. Mais c'est un endroit très joli, même en toute saison, pas que pendant la période des pruniers, même si c'est le moment phare de l'année. Et puis il y a des endroits très sympas à voir aux alentours, avec le Kanda Myojin, qui est un sanctuaire où on va retrouver pas mal de références aux animés et mangas. Le Yushima Seido, qui est un bâtiment très joli également à voir. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup ici. Les yatai sont fermés, malheureusement avec la pluie. C'est triste, hein? C'est dommage. Mais c'est pas grave, on passe quand même une bonne journée. T'es contente, hein? T'es heureuse.
Je suis un gros forceur, je vais te faire ça pendant toute la journée, hein. T'es prévenu. I've been held up in this city for a while due to the rain. Oh, I see. So as soon as it stops raining, you'll leave. I hope that the rain will never stop. What? If it continues, I'll be able to stay here forever. That wasn't meant to be a joke. On est maintenant à Shibamata. Calme-toi. Donc, première fois pour toi, non? À Shibamata. Non. T'es jamais venu? Non, jamais. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est sûrement mon quartier préféré à Tokyo. Alors j'ai déjà montré en vidéo, notamment l'été, durant le Bon Modoli de Shibamata, j'avais déjà montré il y a quelques années, mais c'est un endroit où je vais très souvent, j'emmène souvent les gens que je guide ici, et c'est un endroit qui est très connu par les Japonais parce que c'est le lieu de la série Otoko wa Tsurayo, tu connais? Ah oui. Tora-san, tu as déjà regardé ou pas? Non. C'est un peu vieux, hein, c'est un peu vieux. Donc c'est une série très célèbre et qui met en scène en fait Tora-san, qui est le personnage principal, qui voyage dans une préfecture différente au Japon à chaque fois. Et à chaque fois il rencontre une fille. Et au final il doit rentrer chez lui ici à Shibamata. Et il dit à la fille, bah, si tu viens à Tokyo, viens me voir à Shibamata. Et dans chaque épisode, elle va le voir à Shibamata. Et ça se fait, mais finalement ça se fait pas. Il y a toujours un truc qui fait que ça se fait pas. Et donc voilà, c'est dur d'être un homme, c'est la traduction du titre de la série en français. Et donc malheureusement la pluie, ça ne rend pas vraiment honneur à la beauté du lieu. Mais par contre, même s'il y a de la pluie, ça reste très joli. Et justement, on va profiter de superbes paysages ici. Tu vas voir, c'est vraiment superbe. C'est peut-être mon endroit préféré à Tokyo. Et donc là, tu vois, à Shibamata, quand on arrive, on est accueilli par une poto. Bonjour. Bonjour. フランス語できる全然大丈夫。フランス語ペラペラ。ペラペラ。そう。あ、すごい。でも、あやこもフランス語できる。そう、もうプロフェッショナル。そう。Bienvenue à Shibamata. Ici, c'est une boutique de cacador. Ayako, elle est spécialiste de cacador. Oui. Donc là, on est dans un endroit très nostalgique, avec que des vieux bonbons, des vieilles sucreries, des vieux jeux. On est maintenant ici dans la rue commerçante principale historique de Shibamata, c'est Taishakuten Sando. Ici, il y a plein de petites spécialités à déguster, avec notamment... Kusadango. Voilà, alors là, le timing était pas super, hein. Là, la réplique, elle était pas ouf. Mais donc voilà, Kusadango, spécialité, il y a tempura aussi, enfin vraiment, il y a pas mal de choses très sympas à déguster. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque boutique a sa propre spécialité. Donc en fait, elles font en général qu'une seule chose, mais elles la font très bien. Et vraiment, on peut se régaler ici en se baladant. C'est la balade de gourmet. Ici, on s'arrête un peu partout et on goûte les spécialités locales. Ah. まだ味がついてる。これから味付ける。このお店は何年からやってますか？私のおじいさん、90何年経つね。ここ結構みんな古いですよね。このそうそうね。商売ね、みんなどこのお店もね。うん。食べて。あ、これ味はまだついてない。ありがとうございます。お米の味。ああ。ここは何年経ってますか？明治元年。Et donc là, on va manger le nagi. Voilà, tu fais bien le bonheur. C'est un très bon resto de nagi en plein milieu de la grande rue principale qui date d'il y a 250 ans. Donc là, le nagi, c'est la spécialité de Shibamata parce qu'il y a la rivière juste à côté, Edogawa, et justement on pêche le nagi là-bas. Et voilà, ce qui est très stylé, c'est qu'en plein milieu du restaurant, on trouve ici un jardin japonais. Très sympa, tout petit, hein, mais vraiment très agréable. On est maintenant ici au temple principal du quartier, le Taishakuten. C'est mon temple préféré à Tokyo, il est très joli. On peut rentrer à l'intérieur, il y a également un petit jardin, enfin voilà, vous allez voir tout ça. Il y a un grand matsu, t'as vu le pin? Il est énorme, il a 500 ans. Et en fait, il représente un dragon qui protège l'entrée du temple.
Ce temple il est dédié à Taishakuten, c'est une divinité de la guérison. Et donc c'est parti pour la visite. Donc là on enlève les chaussures et on va procéder à une visite du temple. Et donc ce temple il a la particularité d'avoir plein de sculptures dans le bois et il y a également une galerie. Donc on paye 400 yens pour accéder à une galerie et un jardin qui sont vraiment magnifiques, qui valent le coup. Et la galerie propose justement une sélection de 10 tableaux qui représentent le Sutra du Lotus. C'est l'enseignement écrit par Shakyamuni, le Bouddha historique qui a vécu au 5e ou 6e siècle avant notre ère et qui est à l'origine du bouddhisme. C'est un texte très important qui explique que tous les êtres humains, hommes comme femmes, peuvent atteindre l'éveil en se débarrassant de leurs désirs et émotions et ainsi devenir eux aussi des Bouddhas. Puisque Bouddha c'est pas un dieu mais un état auquel tout le monde peut accéder en méditant et en faisant un travail sur soi. Et donc là ce tableau c'est mon préféré, il représente une maison qui est en feu et cette maison c'est une représentation de notre monde qui va mal et nous les humains on est les enfants à l'intérieur de cette maison qui sont en train de jouer pendant qu'elle brûle et le Bouddha c'est le papa qui nous appelle, qui dit les enfants sortez de la maison, elle est en feu et nous on est trop occupés à jouer donc on l'écoute pas. Donc pour attirer notre attention, il nous dit regardez les enfants, j'ai 3 charrettes, une avec un bœuf, un cerf et un bouc, si vous sortez, je vous les offre, elles sont à vous. Et donc là nous notre attention elle est captée et on sort et au moment où on sort on voit en fait 3 charrettes avec des pierres précieuses qui sont encore plus belles que ce qu'on pouvait imaginer parce que si on suit les préceptes de Bouddha on accédera au nirvana, quelque chose d'encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Donc là, écoute Mihiro, c'est une journée placée sous le signe de l'art, puisque ce matin au Meguro Gajuen, on a vu beaucoup de présentations artistiques, et là, pareil, toi-même tu es une œuvre d'art, tu es une artiste. Et donc la visite du temple est très agréable, puisqu'on est pieds nus, et puis on peut profiter de la galerie, du superbe jardin qu'on va voir, et voilà, c'est assez rare de pouvoir comme ça pénétrer dans les temples et qu'il y ait des choses à faire comme ça. Et donc là on peut prendre du thé en libre service et se poser ici dehors, on va se poser un petit peu pour profiter d'un petit moment en relaxant. Oui, en fait, c'est le 3 mars chaque année, c'est la fête des filles le 3 mars, alors que le 5-5, donc le 5 mai, c'est la fête des garçons. On met des koinobori pour les garçons et on met des poupées qui représentent le mariage pour les filles jusqu'à la date du 3 mars, mais des fois ça se prolonge un petit peu et c'est très joli. On est maintenant à Yamamoto-te. Voilà, donc c'est une maison de thé qui est très vieille et qui est juste à côté du temple Taishakuten, dans un cadre très sympa, avec notamment un petit jardin également. Allez, le petit thé de Yamamoto-te. C'est trop beau. Beau,じゃない、bon. trop bon. Et donc en continuant un petit peu la route depuis Yamamoto-te, on arrive ici à un endroit qui est vraiment typique des animés et des mangas. C'est le décor qu'on voit dans tous les animés mangas avec ici voilà le train qui passe derrière
les terrains de foot où les clubs viennent s'entraîner. Et de l'autre côté, en fait, c'est la préfecture de Chiba. Donc, on a le dernier passeur de Tokyo. C'est un gars qui a une petite barque et il fait passer les gens d'un côté à l'autre. Et c'est son travail et c'est le dernier à faire ça à Tokyo. Alors, on est maintenant à... Katori Jinja. Voilà, c'est à Kameari, c'est un quartier juste à côté de Shibamata qui est sympa, tranquille, où on va passer la soirée. Alors il y a d'autres endroits qui sont juste à côté de Shibamata qui sont très sympas. Par exemple le Sento Sakaeyu qui est à Takasago, juste à côté vraiment de Shibamata, où on peut ressentir une ambiance à l'ancienne, à la bonne franquette, le dard des armées. Après il y a aussi le parc Mizumoto qui est très sympa pour une balade dominicale. Et juste à côté le temple Nanzoin, où on peut boire un petit thé dans une très belle ambiance, avec une giso qui est entourée de petites cordes qu'on peut justement en mettre en faisant un vœu. Et donc pour la soirée, on va en profiter pour visiter le quartier de Kameari. Voilà. Donc on va profiter un petit peu de ce quartier qui est très sympa à la bonne franquette avec des shotengai, donc des rues commerçantes et beaucoup de bars justement. Donc on va aller faire la tournée des bars ici. Allons-y. Parce que j'ai le verre vide. Bon alors Milo, qu'est-ce qu'on a là? On a le verre vide. Voilà, on a le verre vide. C'est là que les verbes viennent. Bonne nuit, c'était une très bonne journée, merci à toi. C'était très sympa. Voilà, avec plein d'endroits très jolis, même malgré la pluie, tu étais vraiment une actrice incroyable. Je pense que tu as gagné 3 Oscars et 2 Césars durant cette journée. Petite conclusion, dans le quartier de Nakano, qui est lui aussi très sympa les jours de pluie, avec sa grande rue commerçante qui est couverte et ses petites ruelles photogéniques qui le sont encore plus sous la pluie. Alors je fais cette conclusion des mois après puisque la vidéo a été tournée fin février. Forcément la situation sanitaire m'a obligé à rester plusieurs mois chez moi et actuellement la vie reprend timidement son cours. C'était une vidéo légère pour annoncer la sortie imminente d'un contenu incroyable, mais ça m'a aussi permis de montrer que on peut profiter de Tokyo à la fois sous la pluie avec des endroits couverts comme Meguro Gajoen ou encore le temple et le salon de thé à Shibamata, mais également du mois de février qui n'est pas séduisant de prime abord mais qui propose de belles floraisons, un Japon beaucoup moins fréquenté et même de la neige au nord du pays. Ça m'a aussi permis de remettre l'accent sur Shibamata, un coin que j'adore à Tokyo et que je vous recommande de visiter une fois que la situation se calmera et qu'on pourra voyager de nouveau. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera exceptionnelle et qui va demander beaucoup de travail et de recherche. Donc rendez-vous la semaine prochaine.